Onorevole Presidente, Ministri, care colleghe e cari colleghi. A nome della Svizzera ringrazio l'Italia per l'efficace gestione della Presidenza dell'OSCE e per averci accolti a Milano. Sono onorata di potermi rivolgere oggi a questo Consiglio. Nous vivons une période trouble, marquée par une baisse de la confiance dans les institutions multilatérales et un recul de la coopération en matière de sécurité. Il est dès lors d'autant plus important de nous retrouver ici aujourd'hui dans un tel forum. La pratique des décisions prises par consensus nécessite de soigner une culture du dialogue constructif permettant de forger des compromis. Cette culture, basée sur la sécurité par la coopération et la confiance, est la force de l'OSCE. Il nous appartient à toutes et tous de vivre et de nourrir cette culture pour renforcer la capacité d'action de l'organisation dans son ensemble. Nous continuerons de soutenir les efforts du secrétaire général pour renforcer l'organisation et la rendre plus efficace. La résolution du conflit en et autour de l'Ukraine est une tâche essentielle pour le rétablissement de la sécurité en Europe. Dans l'est de l'Ukraine, le non-respect des accords de Minsk se traduit sur le terrain par une 5e année de conflit armé avec des souffrances énormes pour la population civile. Dans le sud de l'Ukraine, l'annexion illégale de la Crimée, la militarisation de son territoire et les tensions et confrontations en mer Noire et en mer d'Azov constituent le foyer potentiel d'une nouvelle escalade militaire. Nous appelons les parties à une désescalade de la situation et à la recherche d'une solution pacifique. La Suisse continue de soutenir fermement le rôle central de la SMM. Il est crucial que nous, États participants de l'OSCE, exigions des parties que la SMM puisse remplir pleinement son mandat. Par ailleurs, les travaux du groupe de contact trilatéral doivent être poursuivis. Ils ont notre plein soutien. Nous soutenons également les efforts de l'OSCE pour une résolution pacifique des conflits en Géorgie ainsi qu'au Nagorno-Karabakh, dont les processus de paix devraient être revigorés pour produire plus de résultats bénéficiant directement aux populations affectées. Nous nous réjouissons par ailleurs des progrès récents dans le processus de résolution pacifique du conflit en Transnistrie. Ces signes importants de rapprochement vont stimuler la connectivité économique locale et régionale, ce qui renforcera à son tour la sécurité dans la région. D'une manière générale, la connectivité économique constitue une priorité de la Suisse à l'OSCE. La Suisse considère également que le dialogue structuré est central dans nos efforts communs pour renforcer la confiance en Europe et pour adresser les questions stratégiques, militaires et technologiques cruciales. Ces travaux doivent se poursuivre. Par ailleurs, la Suisse continuera de plaider pour une revitalisation du contrôle des armes conventionnelles. Pour la Suisse, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue la base des sociétés démocratiques paisibles et sûres. Nous appelons tous les États à s'engager pour la mise en œuvre de la dimension humaine de la sécurité. Une OSCE qui ne serait plus en mesure d'adresser efficacement les questions de droits humains perdrait sa caractéristique unique d'une approche de sécurité globale. La Suisse est convaincue que l'équilibre des 3 dimensions doit être préservé pour assurer de manière effective la sécurité en Europe. Monsieur le Président, laissez-moi conclure par un mot de gratitude au ministre Moavero Milanesi et au secrétaire général de l'OSCE, ainsi qu'à leurs équipes, pour l'organisation de ce Conseil. La Suisse adresse tous ses vœux de succès à la Slovaquie pour sa présidence en 2019. Et de plus, la Suisse se réjouit de la décision confiant la présidence de l'organisation à l'Albanie en 2020. Merci de votre attention.